Voilà. Nous demandons donc la fin donc de la fermeture donc de toutes ces entités, tous ces cultes lucifériens, sataniques d'Afrique ou d'Occident avec la franc-maçonnerie des Rose-Croix, en Afrique avec les vaudous et toutes les autres sociétés secrètes dites traditionnelles mais qui ne le sont pas, mais qui ne sont que l'émanation de l'église de Lucifer, encore appelée l'Empire du Milieu. Voilà, frères et sœurs, s'agissant de la deuxième partie, nous l'avons malheureusement, voilà, donc pour la deuxième partie, il est question donc de la consolation de la sainte face de notre Seigneur. Comme nous l'avons dit déjà, c'est la sainte face de Dieu qui a conquis le monde. C'est cette sainte face qui a subi tous les sacrilèges, tous les crachats, toutes les hontes à cause de nos péchés. C'est cette sainte face qui a recueilli tous les coups. Et c'est aussi cette sainte face qui est la source de notre rédemption, la source de notre vie et résurrection, notre éternité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à consoler sa face humaine, n'est-ce pas? Sa sainte face, autrement dit son humanité blessée, parce que ce dont notre Dieu souffre, c'est de son humanité. Il souffre de sa chair, blessé par notre chair. Alors, c'est pour ça que nous sommes invités à consoler sa sainte chair, sa sainte face, qui est la source de notre vie, surtout sa face endolorie, cette face blessée, cette face souffrante. Nous verrons tout à l'heure avec la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous disons que le culte de la Sainte Face a été retenu d'ailleurs cette année 2026 comme étant était placé, le carême 2026 a été placé sous le patronat de la Sainte Face de notre Seigneur, car la Sainte Face de notre Seigneur n'est pas un culte, la vénération de la Sainte Face n'est pas un culte optionnel, mais il est le préalable à toute action de Dieu dans nos vies, comme le psalmiste le dit, psaume 143, « Vite réponds-moi Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage. » Voilà, frères et sœurs, avant que Dieu fasse quoi que ce soit pour nous en vue de notre salut, en vue de notre aide, eh bien, il faut d'abord, préalablement, qu'il pose sa face sur nous. Voilà pourquoi même Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens, nous l'avons aussi, 1 Corinthiens 16, alinéa 11-12, Saint Paul nous dit « Recherchez le Seigneur sans relâche, poursuivez sa face. » Voilà, sans relâche, poursuivez sa face. Comme nous le disons, sa sainte face de notre Seigneur est véritablement un préalable à son action. Il faut d'abord qu'il pose ses yeux sur nous. Il faut qu'il nous regarde d'abord avant qu'il agisse pour nous ou pour nous protéger. Alors,